semaine plus tard, une semaine après cette histoire de loup-garou, vous êtes dans ton refuge, Virgile, et vous entendez parler de ce meurtre de ce jeune homme. Comment vous découvrez des histoires étranges d'habitude? Est-ce que vous avez une veille? Est-ce que vous regardez la télé tout simplement? Comment vous y Moi, prenez? Vous avez peut-être des sites obscurs? je On est connais à un quelle mec. époque? Pardon, on est à quelle époque? On est en 2020, D'accord, ok. avant le Covid. Avant le Covid. On est en janvier 2020. Voilà. C'est ça. Les taux se resserrent. Moi, je connais un mec dans la police locale Ouais, qui s'appelle Daniel. d'accord. Qui, en fait, je lui ai rendu un ou deux services dans le passé. Je l'ai aidé à retrouver la piste d'un mec qui cherchait. Et depuis, il me donne quelques infos quand justement il se passe des trucs un peu bizarres, où je lui demande où je peux trouver certaines personnes. Mais notamment, voilà, c'est une des personnes qui me permet de savoir s'il y a des choses étranges qui se passent dans le coin ou dans la région. Il a quelques contacts au niveau de la région. D'accord. Eh bien, il t'a informé, ce Daniel, que un jeune homme du nom de Mitch Hutchinson avait été retrouvé mort près de sa voiture, à Lakeside, près du centre sportif. Ça fait aussi une semaine que vous vivez avec ces loups-garous. Comment se passe la cohabitation? Alors moi, j'ai essayé de mettre en place une sorte de règlement, tu vois, une sorte de code qui peut se résumer à un, on mange pas les humains, deux, on obéit à Virgile, tu vois. Et On fait pipi sur la laine, pas ailleurs. Bordel, on n'est pas des sauvages. Et donc l'idée, c'est que j'essaye de faire en sorte que ils obéissent aux mêmes règles que John, en fait. C'est-à-dire que on les enferme. Donc du coup, il a fallu essayer de bricoler des cages supplémentaires parce qu'on les enferme pas ensemble les nuits de pleine lune pour éviter qu'ils se bouffent entre eux, tu vois. Bien joué. Et donc du coup, on essaye tout en les surveillant constamment. On essaie de faire en sorte d'avoir des infos sur la meute et de leur montrer que il est possible de vivre en tant que loup-garou sans buter des gens. Et on espère que l'exemple de John pourra permettre un changement de vie de leur part qui évite que nous, on fasse changer vers leur mort parce qu'on n'aura pas le choix. Ouais, mais moi, je leur ramène à manger des pizzas végétariennes, Ok. principalement. Dans un premier temps, j'ai un pote à la morgue qui peut nous obtenir un gars un peu pas toujours très 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 blanc sur Ouais. tous les aspects, et de temps en temps, bon, il me récupère un bout ou deux d'un cadavre un peu frais Sympa. qui sera pas reconnu, et ça aide un peu à la transition. Il Donc, faut arrêter voilà. de leur faire passer de la viande. Enfin, Mais non, humaine, je veux dire, pardon. la transition, Euh, c'est dur, mais Est-ce ensuite on passe. que, est-ce que John, tu t'es renseigné sur cette meute de Darius? Ouais, je pense. Ouais. Ouais, qu'est-ce que tu as trouvé comme info? Alors, t'as essayé de parler à des loups? Comment tu t'y es pris? Bah déjà, j'ai essayé de pas mal cuisiner Déborah et Miguel. Miguel, Mhm. notamment sur l'emplacement, sur les gens, sur les habitudes, sur Ok. leur manière de fonctionner. Est-ce qu'il y a une hiérarchie autre que Bien sûr. Darius? Et puis, est-ce qu'il y a des lieutenants? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être corruptibles? Euh, Oui, eh je- bien, tu t'es renseigné. Tu as appris que la meute se planquait dans un garage au sud de la ville, le O'Neill Garage, et tu as eu l'occasion de parler avec un des lieutenants Garou. D'accord. Et il a dit que... Tu lui as dit quoi exactement? Vas-y, on va jouer cette scène. Ouais, je peux t'aider? Ouais, bonjour, je m'appelle John. Il te Enchanté. renifle. Il est en humain, mais il te renifle. T'es des nôtres? Je t'ai jamais vu. Bah, c'est tout récent. Je viens de passer ma phase d'adolescence de loup-garou et en fait, on m'a dit que il fallait que j'aille dire bonjour à Darius. Très bien, c'est une très bonne initiative de ta part, petit. Merci. C'est vous, Darius? Non, c'est pas moi. Moi, c'est Johnny.
Ah, Johnny enchanté. Belgueule, ça se voit? Il te fait un grand sourire édenté. Enchanté, Johnny Bellegueule. Je m'appelle John Frost. C'est John français. Frost. Ok. C'est- Il sort un carnet, il note ton nom et il te dit écoute, t'es en ville là, c'est ça? de passage. Pour quelques jours. De à peine. passage? Ouais. D'accord. Ok. Darius, je vais en parler à Darius et on va te recontacter très vite, mon petit John. Mais T'inquiète pas, on va te retrouver. vous faites quoi exactement en ville? Pourquoi est-ce qu'il faut aller voir Darius pour dire bonjour? Oui, c'est vrai que t'es un jeune loup-garou. Les loups-garous fonctionnent en meute et il y a toujours un chef de meute. Et là, c'est Darius. Et si on n'a pas de meute? Si t'as pas de meute, t'es un loser. T'es un loser, John? C'est ça? Non, je suis pas un loser, mais ça fait quoi d'être un loser? C'est pas grave, on le vit bien. Clairement un loser, hein. Imaginez Steve Urkel, hein. Donc clairement un loser, hein. C'est vrai que c'est Steve Urkel. Non, mais tu peux vivre tout seul. C'est juste que si Darius s'en rend compte, il risque de venir te dire bonjour. Voilà. Il vaut mieux être avec Darius que contre Darius. Bah, on peut être sans Darius tout court. Y a que les sites qui résonnent comme ça, non? Les quoi? Les sites? Je connais Les- pas ça. C'est une meute? C'est une autre meute? Ouais, c'est un peu ça. Mais ils sont que deux à chaque fois. Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai entendu parler. En Californie, c'est ça? C'est des meutes californiennes? Voilà, c'est ça. C'est les Ouais, meutes ouais. californiennes. Ouais, je le vois, ouais. Écoute, fais ta vie et t'inquiète pas, on te retrouvera. D'accord, mais comment vous allez faire pour me retrouver? On va utiliser notre flair. Tu sais ce Ah. que c'est? Oui, c'est quand on renifle. Ouais, ton pif là. Voilà. Oui. Faut apprendre à t'en servir. Ok? D'accord. Mais du coup, vous êtes nombreux dans la meute? Il y a plusieurs meutes ou c'est pour se défendre ou je sais pas? Euh, Écoute, je t'aime bien, mais je te connais pas. Même si tu m'as l'air très sympathique. Écoute, moins tu poses des questions, mieux ça ira pour toi, d'accord? D'accord. Donc, laisse Ok. Marius venir te trouver et puis il répondra à toutes tes questions, mon petit John. D'accord. Ok. Et sinon, il y a une cantine ou quelque chose pour manger dans le... Là? Non? Bah oui, là, regarde autour de toi, toute cette ville est à nous. On peut bouffer tout le monde. Ah, parce que vous mangez les humains? C'est compliqué de manger les humains parce qu'il y a des chasseurs. Tu vois, t'apprendras bien vite à connaître les chasseurs. Oui, il paraît. Ouais. Et donc, il peut éviter de se faire remarquer, mais oui. Vous mangez quoi du coup? Soit on récupère des animaux dans la forêt, soit on attrape des touristes. Des touristes? Bah, ça reste des humains. Oui, on mange des humains, mais des touristes. Ah oui, c'est pas... des étrangers quoi. C'est un peu Ouais, ça a raciste bon quand même, goût, non? hein. Il y a un peu plus d'épices, tu verras à l'occasion. Et les pizzas végétariennes, non, ça vous branche pas? Ok, allez, John, tu me saoules là, dégage. On va te retrouver, t'inquiète. D'accord. Il te fait signe de quitter au plus vite le garage. On peut changer nos numéros? Je dis ça en partant. On peut changer nos numéros sinon et on peut aller se prendre un café ou une pizza à l'occasion pour discuter de la meute. Ça m'intéresse. Non? Bon. Il l'éclate de rire et il te donne son numéro comme ça, sans te le répéter. Très bien. Je le retiens. D'accord. Et en fait, je me le répète sur tout le trajet du retour. 555, 1, 2, 3, 4, de suite. 37. Okay. 555, 1, 2, 3, 4. Johnny Bellegueule. Johnny Bellegueule. Ok, reprenons. Donc ça, c'est votre quotidien avec les loups-garous. Vous avez appris que Darius allait sûrement vous recontacter, d'une manière ou d'une autre. Et toi, Jessie, tu as donc découvert cette histoire de meurtre de l'adolescent. Enfin, je sais pas s'il est adolescent d'ailleurs, mais de ce jeune étudiant. Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Tu sais que c'est un meurtre un peu étrange, mais tu n'en sais pas plus. Ouais, moi je vais aller cuisiner un peu mon pote Daniel là, qui me donne pas mal de détails. Le flic? Ouais, le flic. Ok. Ça va un peu si on sait des trucs. Tu as informé tes amis chasseurs de la situation? Si je viens juste d'avoir... En fait, dès que j'ai eu l'info, Ouais. je vais... En fait, dès que Daniel m'a appelé pour me dire qu'il a un truc bizarre, je vais le voir direct. D'abord, je vais récupérer un peu toutes les infos que je peux.
D'accord. J'appelle Virgile, je lui dis ouais, il y a mon contact dans la police là, qui a quelque chose un peu bizarre, je vais enquêter. Je reviens dans la journée. Tu tentes Et, rien et tout je... seul, hein? Non, je vais juste récupérer des infos, t'inquiète. Et ouais, je vais voir mon pote. D'accord. Je lui ramène une boîte de donuts parce que je sais qu'il aime bien les boîtes de donuts, Évidemment. évidemment. Et Ok. et puis voilà, bah l'idée c'est qu'il me présente un peu le truc et je vais un peu le cuisiner sur les détails du meurtre, sur bah déjà pourquoi il a trouvé que c'était suffisamment bizarre pour m'en informer. Et puis voilà, où est-ce qu'on a trouvé le gars, qui c'était, comment il est mort, qu'est-ce qu'il y a comme marque, éventuellement si je peux voir le corps, sachant que j'ai un contact à la morgue, peut-être que ça peut se faire. Ok. Alors, rapidement, donc, Daniel est très content de te voir. Il t'aime bien, lui aussi. Et il te dit que donc, la victime s'appelle Mitch Hutchinson. C'était le quarterback de l'équipe de foot de Lakeside. Ah, c'est dur, hein. Jeune, Jeune en pleine montée. un jeune en pleine montée, ouais. Et il a été retrouvé donc dans une ruelle derrière le centre sportif. Il te donne l'adresse. C'est une ruelle où ont l'habitude de se garer les étudiants parce que le parking du centre sportif coûte cher. Ok. Et ce qui a attiré son attention, c'est que son cerveau a fondu. Enfin, d'après la morgue, moi j'ai pas vu le corps, pas Le directement. cerveau a fondu. Waouh. Effectivement. Ouais, c'était un peu dégueu, il paraît. Mais c'est pas moi qui ai trouvé la victime. C'est qui? Bah c'est le shérif, c'est lui qui allait Ok. constater, le shérif Jennings, le Ok. shérif Glenn Jennings. Ok. Ça serait peut-être le voir. Bah ça tombe bien, il est là, il arrive. Et il te reconnaît, il dit Watts, c'est ça le petit merdeux, Watts? Qu'est-ce que tu fous là? Bonjour, chef. Rien, je passais saluer mon bon ami, Daniel. Ouais. On joue au baseball ensemble de temps en temps. On lance la balle. Ouais, Voilà. c'est ça, ouais. Écoute, on a beaucoup de boulot là, donc si tu peux pas trop nous traîner dans les pattes, à moins que tu Ouais, veux pas de souci. déposer plainte peut-être. Non, 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 je vais pas vous embêter plus longtemps, hein. J'ai d'autres gens à aller voir. J'ai d'autres gens à aller voir. Hein? Salut. Salut. Et je quitte le poste du shérif et j'appelle mon pote de la morgue, qui s'appelle Kobe. Kobe. Bobby. Euh, comme Kobe Bryant, mais Kobe. Ouais, Et d'accord. pas Brian, du coup. Oui, j'ai tiré sur Fantasyland Generator. Et, euh, et je l'appelle et je lui fais hey, salut, il paraît que t'as eu un cadavre pas spécialement joli à voir. Et ben, tu Ouais. sais quoi, j'aimerais bien le voir, en fait. Ouais, putain, Jessie, t'es lourd à m'appeler tout le temps là. Euh, bah, disons que je préfère que tu viennes, ça me dérange pas que tu viennes, mais plutôt ce soir, quoi, quand il y a un peu moins de monde, ok? Ouais, pas de souci. T'as besoin d'un truc, peut-être. Bah, comme d'hab, tu sais, de la verte. Ça De la marche. verte, elle est bien servie, hein. Ouais, ouais, t'inquiète. Cool. Je connais tes goûts. Ouais, Cool. Bah, c'est moi qui suis le garde ce soir, donc vas-y, passe. ça marche, nickel. Euh, Ok. du coup, je raccroche. Euh, Euh, Tu connais, pour résumer, tu connais l'adresse, donc le lieu du crime, le nom de la victime, et tu as rendez-vous ce soir à la mort. c'est ça. J'appelle un gars qui peut nous tenir de la verte Oui, pour Kobe. Et j'appelle surtout Virgil pour lui ok. expliquer. Donc je t'appelle Virgil, je te dis bah cadavre, un jeune, bonne santé, cerveau fondu. Ça te parle? Alors, tu m'as appelé sur le téléphone de la bibliothèque municipale parce que je n'ai pas de téléphone portable. Oui, alors pardon. Évidemment. Bibliothèque municipale, bon. C'est ça, c'est un peu Je sais ça. pas si on a un nom de code, une espèce de passphrase pour savoir que c'est un truc un Non, peu. mais en vrai, personne n'appelle jamais à la bibliothèque. Je sais que c'est toi. Je sais que t'es Et le d'ailleurs, seul je qui commence connaît. en général. Ça se tient. Salut, c'est moi. Ça, tu sais que c'est moi. Ouais. Euh, ouais, donc Cerveau fondu. cerveau Alors, fondu.
Très bien. Donc déjà, a priori, c'est pas des loups-garous, à moins qu'ils se soient mis au smoothie. Mais enfin, je sais pas. Bonne chance. D'accord. Je vais chercher un peu ce qui risque de faire ça. Et puis, il faudrait qu'on aille examiner le corps de plus près pour voir. Je vais aller le voir ce soir. Il y a mon pote de la morgue qui... Je préfère y aller seul, hein, mais je vais voir le corps ce soir. Par contre, on m'a dit où est-ce qu'il avait trouvé le corps. Derrière le centre sportif, il y a une petite rue là où tu peux être garé quand t'as pas trop de thunes. Et ça peut avoir le coup d'aller fouiller. Voir si on ne trouve pas des traces avant que le... ça date de quand là, la découverte du corps? Il y a 3 jours. Ah, il y a 3 jours, donc ils ont peut-être déjà... la police a peut-être déjà fouillé. Après, vous savez que les flics de Lakeside, c'est pas les plus rigoureux. Ok, ouais. Ouais, bon, ça peut valoir le coup qu'on aille fouiller là-bas. Il y a moyen qu'ils aient loupé 2-3 trucs, ou en tout cas qu'ils aient pas fait attention à certaines choses intéressantes. Donc, en attendant de pouvoir voir le corps, ça pourrait nous donner une piste. Ok. Ok, très bien. Azarel, Ouais. j'ai une question. Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi, la journée, au quotidien, pendant que les autres Moi, font leurs petites enquêtes? alors, la journée au quotidien, alors, déjà, je vais faire chier les loups-garous en bas. D'accord. Juste, en fait, je vais les voir. Puis je les Mhm. regarde comme ça. Ils ont vraiment peur de toi. Hein. Ouais, je sais, mais c'est pour ça, moi, ça m'amuse. Oui, je suis un ange un petit peu sadique, hein, voilà. Ah On oui, se t'as demande un pourquoi faux. t'as été expédié. Ouais, mais c'est ça. J'ai envie Ok, ouais. d'exterminer tout le monde par ces miroirs, tu vois. Donc, tu sais, je les regarde comme ça. Puis après, je m'en vais. Puis en fait, je fais ça mais plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, c'est D'accord. ça m'amuse. Je vais les voir comme ça. Ok, à chaque fois que tu viens les voir, ils cachent la petite Leïla derrière leur dos. Ils ont pas trop envie que leur petite te voie. Après, je remonte. Je sais pas, je traîne dans la bibliothèque. J'aime bien regarder un peu différentes petites choses, etc. pour me maintenir un Ouais. petit peu au courant et tout ça. Et surtout, en fait, moi, je cherche toujours l'adresse de cette saloperie de Desmond. Ouais. Voilà, Desmond Fry. Et en fait, si tu veux, bah, comme je ne suis plus vraiment aidée par mes compatriotes, puisqu'en fait, je suis moi-même recherchée, Mhm. donc j'essaie un peu de mener mon enquête, etc., à droite à gauche. Sauf que en fait, bah, comme je suis pas vraiment de la ville à la base, je sais pas trop par où commencer. C'est sûr. Donc en fait, je zone et bah, je tombe sur bah, souvent des bandes qui zonent aussi, etc. Bon, Et comme tu je leur suis casses la gueule. non, je reste avec mon flegme naturel. Si jamais on me cherche embrouille, je donne noise. Mais de base, non, je suis très cool et bon, je vais discuter en fait à droite à gauche avec des jeunes Mhm. et je leur pose des questions si Desmond Fry leur dit quelque chose, s'ils savent quelque chose en particulier. Non, ils connaissent pas Desmond Fry. Hmm. C'est sûrement un mec un peu secret. On est C'est d'accord, qui? Jessie, toi, Jessie, tu as l'adresse de Desmond, t'as son numéro et tout. Ouais, moi j'ai son... Enfin, en fait, j'ai pas son numéro perso. Je sais comment le contacter. Ok. Et je le rejoins dans... Quand je le rejoins, c'est souvent dans des espèces de... Pas vraiment de galeries d'art, mais d'entrepôts assez classe où il a des objets. Donc j'ai déjà vu certains de ces objets. J'ai plus souvent affaire à ses sbires, mais j'ai déjà rencontré lui. Par contre, je sais pas exactement où est-ce que lui habite et où est-ce que lui passe son temps. Mais il serait plutôt à Détroit qu'à Lakeside, il est plutôt dans une grande ville. Ouais, il est pas dans Détroit, une c'est grosse ville, c'est un mec la grande ville la plus proche. comme ça. Donc lui-même, il doit plutôt habiter Détroit. Après, s'il y a besoin de le contacter, je sais comment le faire. D'accord. Sauf que j'ai pas trop envie de demander donc à Jessie parce que il sait plus ou moins que je suis pas très commode quand il y a quelque chose qui m'incombe. Donc par conséquent, j'essaie de faire un peu mes affaires tout seul pour essayer de le retrouver un peu par mes propres moyens. D'accord. Ce qui n'est vraiment pas facile. En fait, ce que je t'ai expliqué aussi, c'est que Desmond, il est probablement bien entouré
je sais qu'il emploie des gens qui sont peut-être pas 100% humains, et qu'en gros, si tu le rates, il va nous tomber sur la gueule. Donc, Voilà. probablement, Tu sais très bien que t'es un mec dangereux. Ouais, voilà. Et donc, probablement, si tu veux récupérer ce que tu as récupéré, ou si tu veux faire du mal à Desmond, il va falloir un plan un peu solide, quoi. Tout à fait. Mais bon, dans un premier temps, j'essaie de récolter les informations que je peux. Et voilà. Enfin, voilà. Je suis un zonard hein, pour englober le truc. Je suis un putain de gros zonard. Ok. J'essaie de me familiariser avec l'humanité, quoi. Ok. Alors, on avance un petit peu. Milieu d'après-midi, vous êtes réunis à la bibliothèque. Vous avez échangé toutes les informations que vous vouliez. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Alors, juste pour préciser, cette histoire de loup-garou, cette histoire avec Desmond, ça c'est une sorte de fil rouge. C'est pas le vrai mystère que vous devez résoudre ce soir. Le mystère que vous devez résoudre ce soir, c'est cette histoire de meurtre avec cet étudiant. Ok? Mhm. Donc, restez focus, c'est ce que je veux dire, restez plutôt focus sur cette histoire de meurtre Ok, sur les loups-garous. que sur les loups-garous, c'est du lore que je rajoute au fur et à mesure. D'accord. Ça peut avoir un impact, bien sûr, parce que vous avez fait le choix de les garder chez vous. Très bon choix, hein, d'ailleurs. Merci. Hey. Mais voilà, l'idée de mystère, on est en one shot, hein, mais je veux quand même qu'il y ait des histoires hein, qui continuent. Voilà. C'est un peu comme dans Supernatural, il y a toujours une histoire générale et puis ils résolvent une enquête. Puis, qui dit que ce sera un one-shot? Oui, Exactement. On a aussi un peu tendance à partir dans des campagnes dès que c'est sympa. allons, Ouais. continuons. Ouais, on a un point. Donc comment vous y prenez donc pour résoudre ce meurtre? Qu'est-ce que vous faites? Du coup, moi, je propose à John et Jesse d'aller sur le lieu où on a retrouvé le gars. Entre Jesse et ses contacts et John et son flair, peut-être qu'ils arriveront à trouver des trucs. Moi, pour l'instant, je vais faire des petites recherches dans la bibliothèque pour savoir s'il existe un monstre ou une créature qui liquéfie le cerveau des gens. D'accord. Est-ce que juste c'est possible en fait que ce soit un être de lumière qui est liquéfié comme ça? Parce que j'ai vu plusieurs fois des êtres lumineux, hein, divins, que ce soit divin d'en haut ou divin d'en bas, hein, qui Bien sûr. liquéfient comme ça les yeux, notamment hein, des gens qui ont Ah. trop vu ou qui liquéfient des cerveaux. Ce n'est pas rare. Ça serait pas. Écoute, tu as déjà. Là, l'idée, c'est que. Enfin, le problème, c'est que vous n'avez pas vu encore le corps, donc vous avez juste les dires d'un policier qui vous a dit qu'il avait le cerveau fondu, mais vous n'en savez pas plus. Après, effectivement, tu as déjà entendu dire que des démons avaient torturé certains humains en leur faisant fondre le cerveau, et que même certains anges un peu sadiques, dont tu fais peut-être partie, ont déjà pratiqué ce genre de torture. Mais c'était une autre époque, hein. C'est vraiment moyenâgeux comme méthode. Oui, un petit peu. C'est vrai que c'est à l'ancienne. Hein. C'est à Bon, l'ancienne. hein, on fait au sein, on s'est fait un petit peu taper sur les doigts. Ok. Alors, comment vous répartissez du coup? Il y en a qui vont à la morgue et d'autres sur la scène de crime, c'est ça? Alors, la morgue, c'est censé être le soir, donc je pense qu'on peut être à deux à la scène de crime. D'accord. Et Moi, j'aimerais bien aller à la morgue si c'est possible. ouais, bah, je pense que je te ferai venir. Ouais, je Je vais aller te voir ferai sur la venir, scène de, donc, sur la scène de Vous allez crime. tous moi. ensemble à la scène de crime en fait, d'abord. D'abord, Ouais, moi, d'abord scène de crime et moi, pendant ce temps-là, je fais mes recherches à la Toi, tu bibliothèque. restes, d'accord. Donc, vous avez tous les trois, sauf Virgile, sur la scène de crime. Ouais, Yes. c'est ça. Comme ça, je surveille les loups-garous aussi. Vous êtes dans une petite ruelle derrière un grand bâtiment assez moderne qui est le centre sportif. C'est une ruelle avec des poubelles, des détritus un peu partout. Les murs sont tagués. Et effectivement, il y a pas mal de voitures garées un peu à l'arrache. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, en tant qu'ange déchu, je peux ressentir s'il y a eu une présence démoniaque ou angélique? Eh bien, c'est un jet d'enquêter sur un mystère. Allez! C'est quoi? C'est... Oh non, c'est futé, merde! Alors, il y a aussi de donner un coup de main. Vous êtes plusieurs, donc il y en a un qui peut donner un coup de main et quelqu'un qui enquête sur le mystère. Et Moi, ensuite, vous pouvez aussi vous concerter sur les questions, hein, bien sûr. Je vais surtout essayer de repérer des traces de sang, enfin à l'odeur D'accord. principalement, pour voir s'il y a une continuité, si ça mène quelque part. Voilà. Je sais pas si ça peut être considéré comme une action d'aide. Oui, carrément, carrément.
Moi, je vais Donc, regarder. Ouais, vas-y, allez-y. Je vais regarder ce qu'il y a aux alentours, s'il n'y a pas des caméras, s'il n'y a pas des gens qui auraient pu voir. Ce genre de choses. Ok, donc je fais un G futé plus 1, c'est ça? Exactement. Non, faut d'abord que John ou Alors. Jesse réussissent son jet de donner un coup de main. D'accord, Moi, ok. je vais rentrer dans moi, je vais enquêter. Parce que je vais chercher des gens à interroger. Ok, donc c'est Ah, moi toi, qui tu fais enquêtes. le... Ok. Vous pouvez faire plusieurs enquêtes, effectivement. Ok. Donc, c'est toi, John, qui fait pour donner un coup de main. Donc, tu Ouais. lances plus cool. C'est plus cool. Et bah non. Ah, ça se passe pas bien ce soir. Hein. Ok. C'est la malédiction Donc, du jeu. pas du tout. Au contraire, ça, c'est à force de. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé, mais ton odorat n'est Non. pas très Bah, en efficace. fait, le problème c'est que sur la pizza j'ai pris supplément piment et, Ah oui, et grave ça erreur. montonnait et du coup j'arrête pas d'éternuer depuis que je suis parti de. Ouais, c'est D'ailleurs vache. en éternuant à un moment donné j'ai éternué sur un des livres de Virgile qui était resté ouvert, qui avait l'air particulièrement intéressant pour lui, c'est-à-dire que c'était écrit dans une langue que personne ne comprend. En fait j'ai éternué dessus et comme personne ne Et on m'a vu, comprend j'ai encore moins. refermé le bouquin. J'ai refermé le bouquin et je l'ai mis C'est sous une dégueulasse. pile. Donc ça s'est étalé à la brûlé. période. Génial. Ok, donc tu ne donnes pas de coup de main à Azarel pour faire son jet d'enquêter sur un mystère. Donc, et toi aussi, tu enquêtes sur un mystère, Jessie. Donc tous les deux, Azarel et Jessie, faites-moi un jet d'enquêter sur un mystère. Donc c'est Yes. futé, c'est ça? C'est futé. Tout à C'est- fait. C'est pas futal. Futal, Falzar. Donc John, n'oublie pas de cocher un point d'expérience. Et Tu m'as fait décrire avec tellement de capacité ce soir. Soyez pas Vous pouvez jaloux, toujours ok. aussi transformer votre résultat en une réussite en cramant un point de chance. Tout à fait, Et mais là- tu vas pas nous faire cramer les points de chance comme ça. Les points de chance, c'est quand c'est vraiment critique, hein. C'est pas pour une Ok, enquête à la con, hein. C'est comme vous voulez. C'est genre, Donc, j'arrive bah, devant un Jessie- campement anglais et je dis j'arrive au nom du roi de France. Là, Jessie, tu rates aussi, tu ne trouves pas d'infos Alors, pertinentes. je vais- Par contre, je vais tu te ça, sens pas fatigué. Ah, Ah, Allez, le courage. J'ai fait un 7 quand même, c'est pas mal. Oui. Alors, tout à fait. Donc toi, Azareth, t'as le droit à une question dans la liste enquêter sur un mystère. Donc tu Oh vas Seigneur Dieu. dans les Seigneur manœuvres, Dieu. tu ouvres la manœuvre enquêter sur Ouais. un mystère et dedans t'as la liste des questions. Tout à fait. Et toi, Jessie, t'as le droit à 2 questions. Yes. Donc essayez de pas me poser les mêmes, hein, bien sûr. Bah vas-y. Alors moi je voudrais savoir. Attends. Pardon, excuse-moi. Jean-Gel. Moi je voulais poser la question de quel genre de créature il s'agit pour confronter en fait mon intuition sur le cerveau dégoulinant. Alors je te dis tout de suite que tu n'auras pas l'info du nom de la créature parce que tu n'as pas assez d'éléments. Par contre, tu pourras savoir quelles ne sont pas les créatures qui sont impliquées. Ouais. D'accord. Donc, c'est déjà ça. Eh bah d'accord. Oui. Attends. Il faut savoir se satisfaire de peu, hein. Voilà. Tu poses cette question ou tu veux poser une autre question? Oui, non, je pose cette question donc de quel genre de créature il s'agit. Il ne s'agit pas. Enfin, Procédons par voilà. élimination. Plus que 1500 possibilités. Non, mais voilà. tu utilises tes pouvoirs de divin pour essayer de ressentir une présence démoniaque. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est sûrement pas un démon qui a causé ça, ni un être divin. Et ça ne ressemble pas du tout à pas de trace d'esprit magique. Ce n'est pas du tout magique. D'accord. En apparence, en tout cas. Donc en fait, ça se trouve, c'est un humain qui a ouvert un micro-ondes truqué, qui lui a mis la tête dedans et qui a fait. Théorique. Hmm. Présent dans cette ruelle et en essayant de ressentir, grâce à tes pouvoirs de divin, ressentir les choses. Toi, Jessie, quelle question tu veux poser? Alors, moi, je vais demander déjà. Je vais regarder un peu si je trouve des traces ou peut-être. Tu parlais Des de trucs. sécurité. L'enquête, Ouais, ça regroupe un ensemble d'actions, Ouais. de fouilles, de témoignages. Ouais. En gros, je vais déjà savoir par où elle est partie, la créature. De voir si on peut suivre sa piste un petit peu, au moins une direction globale.
D'accord. Et, Bien. et en interrogeant un peu les gens, en regardant ce que je peux trouver, je vais demander s'il y a des choses cachées sur la chaîne, sur la scène. D'accord. Euh, tu... En regardant les caméras de sécurité du bâtiment, tu as réussi à discuter avec la personne de l'accueil, à l'embrouiller, à lui prouver, un peu comme dans Supernatural, en sortant une fausse carte du FBI, par exemple, ou Au nom de Jimmy Page, évidemment. de Jimmy Page, ouais. Euh, t'as réussi à avoir les caméras de sécurité et tu as vu qu'en sortant du bâtiment, il n'y a pas de caméra qui donne derrière le bâtiment, mais tu as quand même vu que Mitch était sorti avec quelqu'un. Un homme qui portait lui aussi une veste universitaire. Ils étaient deux. De la même université? Ouais, de la même université. L'université de Lakeside, hein, bien sûr. Il y en a qu'une. Et où est-elle partie, la créature? Tu ne sais pas trop ce que... T'as du mal à... Tu cherches des traces un peu partout et c'est comme si la créature était invisible. Invisible, d'accord. Tu as eu des flaques d'eau avec des ondes, tu ne sais pas, tu as cru voir ça sur une des caméras de sécurité. Par contre, est-ce que je retrouve la trace du bus qui était avec Mitch? Est-ce que j'ai l'impression qu'en gros ils sont venus à deux, que son pote est parti et qu'ensuite Mitch a été chopé? Exactement. T'as l'impression que, en suivant les traces, en regardant un peu partout, il y a des traces de lutte. Tu retrouves Mhm. même un bout de tissu derrière une poubelle de l'université, qui vient d'un blouson d'université. Et il y a quelqu'un qui s'est enfui. Ouais. D'accord, donc l'autre a dû se voir. En gros, on a un témoin. Soit il est parti avant, soit il était présent au moment de l'attaque et il s'est enfui. Mais a priori, c'est pas la personne que j'ai vue avec Mitch qui serait la créature. Non. Ok, très bien. C'est pour ça. Il y a un côté méta hein, dans cette manœuvre aussi. Je vous dis des choses, Oui. Ouais, ouais. c'est normal. Ok, ok, très bien. Bah, je partage ces informations avec tout le monde. Ok. Euh, pour vous dire, bah, je vous dis qu'en gros, il va falloir qu'on se rende à l'université et qu'on trouve probablement un des camarades d'équipe de Mitch qui a dû être impliqué dans l'histoire et qui a dû doit avoir quelques informations. Il faudrait aller voir s'il y a quelqu'un qui est pas venu depuis quelques jours. Ok. Toi, Virgile, t'es dans ta bibliothèque. Tu cherches dans tes vieux manuscrits. Comment tu t'y prends pour avec le peu d'infos que tu as pour faire tes recherches? C'est une très bonne question. Comme je l'ai dit au début, je suis pas forcément très très à l'aise quand je dois gérer ces trucs-là tout seul. Euh, donc je commence par ranger des bouquins qui traînent parce que ça m'agace que les gens laissent traîner des bouquins. Et je vois un Mhm. bouquin qui a l'air d'avoir des pages collées. Et d'abord, je suis un peu dégoûté, puis après, je me dis, c'est un, c'est un ouvrage sur des signes cabalistiques. Qui est-ce qui... Bref, je veux pas savoir ce qui s'est passé. Euh, et je le range. Je dis, je gérerai ça plus tard. Et, euh, et du coup, ce que je fais, c'est que j'ai une sélection de bouquins, en fait, au fur et à mesure que je faisais des recherches quand j'avais du temps de libre. Je mettais de côté des livres qui parlaient de certains phénomènes paranormaux, de certaines créatures, et qui étaient susceptibles d'avoir des liens avec nos enquêtes ou sur les créatures qu'on chasse. Et donc en fait, je commence par prendre ces bouquins et à regarder à chacun des marque-pages que j'ai fait s'il y a une des créatures que j'avais repérées qui a comme pouvoir euh, de, euh, de liquéfier le cerveau des gens ou les organes internes, ou enfin qui a cette capacité en tout cas. Et donc je passe comme ça, donc vampire, non, ça je sais que vampire ça ne fait pas ça. Les loups-garous, non. On a 4 maintenant, c'est Mhm. génial. Et je cherche comme ça, je passe une heure ou deux À potasser. à potasser sur tous ces bouquins-là pour voir si c'est un effet connu d'une bestiole que j'aurais classifié là-dedans. Ok. Tu effectivement, ça te prend 2-3 heures. Il y a un truc que tu ne vois pas de créature en particulier pour l'instant qui liquéfie le cerveau, mais
un truc qui se recoupe entre les différentes informations que tu lis, c'est que c'est sûrement le son du bruit, un bruit particulier qui aurait pu faire fondre le cerveau. Et une créature qui s'appelle une banshee a le pouvoir de crier très très fort. Super. Le pouvoir de crier très très fort, mais personne n'a jamais dit qu'elle avait liquéfié un cerveau. Mhm. C'est la piste la plus plausible que j'ai en tout cas. Exactement. Ok. Intéressant. Le son, c'est ça la piste. La Le banshee, son. c'est ce qui rapproche le plus pour l'instant. Ok. Très bien. Pour l'instant, Du c'est ce coup, que tu trouves. ouais, comme j'ai pas plus d'éléments, je vais attendre que les autres reviennent, qu'ils aient vu la scène du crime et qu'ils aient vu le corps de la victime, pour éventuellement avoir d'autres éléments qui me permettraient de rechercher davantage. Et du coup, je reste un peu dans ce bureau avec ce fauteuil, ce vieux fauteuil que je regarde tout le temps avec un air un peu triste avant de m'asseoir dedans pour faire mes recherches. Et je me remets à trier des bouquins qui traînent un petit peu partout. Tu entends en les les loups hurler pendant que tu fais tes recherches, ça te déconcentre un peu. Oui, et ça m'agace un petit peu. Je n'avais pas prévu d'héberger Ah oui. une bande de loups-garous à la bibliothèque. Mais je fais surtout attention de vérifier si j'entends pas des bruits de trucs qui se cassent, qui soient pas en train de foutre le bordel. Non, t'entends juste les cris de loup. Ok. La journée continue. Vous voulez aller voir le corps maintenant, j'imagine? Ouais, Les tout à fait. Vous vous présentez tous devant l'hôpital où il y a la morgue? Comment vous y prenez, Jessie? Oh, je ne t'entends pas, Jessie. Désolé, j'avais coupé le son. Ouais, donc je vous dis que je préférais qu'on y aille juste. Pareil, je vais y aller d'abord. Je préférais qu'il y ait qu'une seule personne qui vienne avec moi parce que je veux pas trop effrayer mon pote de la morgue. Donc peut-être, je sais pas si Azarel, tu voulais voir en détail le corps. Oui, ça me plairait. Moi, j'aime toujours voir les corps d'humains un peu détruits. Ça apprend Oui. des choses sur les humains. Ok. Bon, je vais aller voir mon pote. Je vais lui dire qu'il y a quelqu'un qui. Et je vais le prévenir. Tu peux dire que je suis étudiant en En anatomie. Ouais. Science. En C'est anatomie. anatomie, morguerie, médecine, Ouais. je sais plus. Je sais plus. Je comprends pas très bien. Je vais le prévenir. Tu dois être étudiant étranger. Parfait. Et ouais, du coup, bah, je vais voir mon pote. En touriste, quoi. Je lui amène ce qu'il m'avait demandé. J'imagine un texto oui. et dire que t'es devant. Il vient Ouais, t'ouvrir. voilà. Ah L'idée, ouais, effectivement. c'est un petit asiatique, Kobe. Il t'ouvre la porte un peu pas rassuré, il dit ouais, ok. Bah viens alors, viens. Et j'ai un ami qui s'intéresserait de voir le corps. Il étudie un petit peu l'anatomie. On est Ok, tous mais les trois, hein. Je suis venu avec vous. Ah, t'es venu aussi? Ouais. Ok, bah, j'ai deux amis, voilà, ils étudient un peu l'anatomie en ce moment, ils sont en stage à l'université de Lakeside. Je leur ai dit peut-être qu'ils pourraient leur montrer des petits trucs, des petites astuces, de légiste. Mais vite, alors dépêchez-vous. Ok, on se dépêche, promis. Et je lui file son petit oui, paquet, je fais rentrer les autres. Ok, vous faire rentrer tous les trois en voyant Azarel et il est pas super rassuré. En plus, t'es plus grand que lui. Ok, ils sont un peu. Ils voient tes tongs. Et c'est bien cet étudiant. Ok, bon. Oui, il vient d'Europe. T'as mon truc du coup? Ouais, bien sûr, tiens. Ok. Il soupire, tu vois, qui transpire à grosses gouttes. Il attend pas, il commence déjà à rouler son truc. Il dit bon bah venez, c'est en bas là. Là, je le regarde, je fais merci, humain, issu de l'immigration asiatique, de nous accueillir ici.
Oui, enfin, je te prends à partie. Azariel, je te Oui. dis, c'est que des plantes, hein. Mais c'est pas péché, hein, on est d'accord. De quoi tu me parles? Non, mais tu sais, la consommation d'air, tout ça, bon, c'est rituel, c'est traditionnel, c'est pas péché chez vous, hein. Fils, j'ai fait des choses horribles. C'est pas une consommation de plantes récréatives qui va changer quoi que ce soit à l'humanité. Ok, on est d'accord, on est d'accord. Ça m'embêterait qu'il ait des problèmes à cause de moi, tu vous... Oh, mais tu sais, Jésus, il aimait bien ce genre de choses. Il vois. arrivait, il arrivait mieux à communiquer avec les archanges. Parfois, c'est compliqué de nous entendre quand on n'est pas dans un humain. Bon, alors vous ne trouverez pas la vidéo sur YouTube, hein, pour information. On est passé de Ouais, Supernatural à Dogma en 2 minutes 30. C'est magnifique. Un exploit sans filet. Ok, bah il vous dit, bon, tu sais où Voilà. c'est, Jesse, vas-y, descends. Ouais, c'est revenu. On descend, il y a une salle comme ça avec quelques corps sous des draps. Il y en a un qui manifestement est sans drap. Quand Et je du rentre, coup, on vient. quand je rentre dans la pièce, en fait, je me rends compte que c'est une super mauvaise idée. Parce qu'il y a des cadavres partout. Et en fait, vous commencez à me voir baver un peu. Et je déglutis, j'essaie de me cacher comme ça, surtout quand Jessie me regarde. Et en fait, assez rapidement, c'est assez imperceptible, mais vous commencez à voir que j'ai les dents qui se rallongent un peu.